Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Bélier, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois d'octobre. Vous avez également la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous allez avoir toutes les informations de ce que je propose, ainsi que des formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. On peut également... Vous pouvez également, je voulais dire, retrouver d'autres liens que vous pouvez aller visiter, des choses qui sont proposées, la newsletter. Voyez ce qui vous attire, ce que vous avez envie de regarder, tout simplement, les amis. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Bélier, juste des petites cartes en arcade majeure pour aller voir votre tendance pour votre mois d'octobre. On en aura deux. Nous avons le hiérophante et nous avons le magicien. Ok, alors là, c'est tout de suite le message qui me vient. C'est tout simplement que quoi que vous décidiez par rapport à ce mois d'octobre, amis Bélier, que vous ayez envie de changement, tout simplement de retrouver peut-être plus de stabilité, un état émotionnel un peu plus aligné avec vous, au niveau des pensées, d'être beaucoup plus peut-être posé aussi, plutôt que de partir un peu, je dirais pas dans tous les sens, mais des fois avec la frénésie de la vie, on est tenté à toujours être dans le mental. Ici, pour moi, c'est comme si on vous disait de prendre le temps de vous poser. C'est de se reconnecter déjà à soi, à sa respiration, au ressenti. Vraiment trouver du temps pour soi et ne me dites pas j'ai pas le temps. On arrive toujours à s'en dégager du temps tant qu'on en a envie. Sinon, ce sont des excuses, encore une fois, mentales, de l'ego qui vient vous dire « Ah ben non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie ». On aura toujours des excuses. Ici, vous est demandé au mois d'octobre de vous poser dans le sens de vous reconnecter à vos outils intérieurs. Le magicien, c'est comme si on avait tout en soi. Vous voyez ici, il y a tout plein d'outils, ici, pour préparer une potion, donc pour pouvoir être l'alchimiste quelque part de sa propre vie et de mettre des choses en avant. Ici, on voit qu'on a le chiffre 1 sur le magicien. Pour moi, c'est de nouvelles possibilités. Et là, ici, le 5, en vous posant, pour moi, le 5 représente le changement, en vous posant, en vous reconnectant à l'instant présent, à vous-même, à qui vous êtes, à vos ressentis. Pour moi, il y a une possibilité vraiment d'évolution. Et vous voyez, on a la force qui vous accompagne. Vous voyez que c'est une force tranquille, une force douce. Donc pour moi, ça va être quand même un mois en adéquation avec le fait de se poser, de ressentir, de voir qu'on a de plus en plus de possibilités en soi, d'avancer, tant bien même, encore une fois, on le décide. Je le rappelle souvent dans les vidéos, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. La vie vient pas frapper à votre porte, vous dire « Coucou, c'est moi, je t'apporte toutes les solutions ». Ça part aussi de soi, de l'élan, des intentions que l'on pose. Et pour moi, c'est un mois d'octobre pour vous qui va être quand même, je dirais, assez doux, assez... Il y a une force qui est là, il y a quelque chose qui vous pousse et en même temps, vous prenez soin de vous. Donc, c'est vraiment le moment de vous poser. Peut-être que si vous ne l'avez pas fait sur le mois de septembre, là, on vous demande de le faire dans le sens. On écoute l'intuition, le ressenti, ce qui se passe dans le corps, les idées. Mais tout ça, on n'en fait pas une montagne, on accueille. On arrive, vous voyez, à se lever quelque part, à se choyer, à prendre soin de soi, tout simplement. On va aller voir un peu plus loin. J'ai mis ma caméra peut-être un tout petit peu trop. Je m'excuse, je la remets parce que sinon je suis un petit peu trop en biais. C'est pas que j'aime pas être en biais, mais si je peux être en face, c'est pas plus mal. Allez, on continue. Qu'est-ce qui peut être limitant ou qui se libère ou qui s'ouvre? Ah, je voulais la prendre, elle est retombée tout de suite. Écoutez, j'en ai deux. Vous voyez, on nous parle ici, voilà.
c'est tout à fait ça. On nous parle d'équilibre et de résilience. Ça confirme exactement. Plus vous allez être en accord avec vous, de vous poser, de vous écouter, de vous choyer, de vous aimer, de prendre du temps avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partager avec les autres, mais plus vous allez être à faire ça, plus vous allez consolider vos fêlures, vos blessures, parce que vous allez savoir davantage vous accueillir et le magicien, les outils en vous, cet équilibre retrouvé va vraiment vous permettre d'avancer. C'est un mois d'équilibre, de douceur, de bienveillance, d'accueil, je ressens comme un peu du cocooning, mais un cocooning qui fait du bien parce que on va vers ce changement, on va vers cette, je dirais pas forcément une renaissance, mais peut-être une adéquation, une habitude qui se met en place d'être de plus en plus en contact avec vous, de vous écouter intérieurement et de savoir là où vous avez envie d'aller. Et en dos de deck, on a, voyez, la prise de responsabilité. C'est comme si vous mettiez en place des choses. Ça ne veut pas dire que le mois de septembre, on doit tout avoir mis en place. Le mois de septembre peut être aussi un mois où on termine quelque chose pour repartir aussi sur de la nouveauté. Donc la nouveauté, ça peut être sur le mois d'octobre, parce que le mois d'octobre, c'est le 10, c'est le 1. Donc on peut être dans la nouveauté. Donc pour vous, ça serait ça. Il y a comme si quelque chose qui émanait, qui émergeait de vous, avec des prises de responsabilité autres, et en étant, vous voyez, connecté au lâcher-prise. Donc ça va être important aussi pour vous. On va aller voir un peu plus loin. Vous voyez, on a encore la fin de cycle et le début de quelque chose. Par contre, ça parle là pour vous. Je m'excuse, j'ai une carte qui est tombée par terre. Donc ici, on a tout de suite aussi ce 9 d'épée, vous voyez, qui parle encore, comme je vous disais, sur le mois de septembre, il y a quelque chose qui s'est peut-être pas mis en place tout de suite sur le mois de septembre, qui était peut-être pas aligné avec vous, ou que vous avez cru peut-être que c'était bon, ou que vous n'avez pas osé, peu importe. C'est pas d'aller chercher plus loin. Pour moi, voilà, ça se termine au niveau aussi des pensées. Vous allez être plus aligné avec vos pensées, avec ce qui a peut-être échoué. Pour moi, c'est pas un échec, mais peut-être voilà qui a pas été constructif, je dirais. Voilà, c'est plutôt constructif. On a le droit de faire des expériences, de dire ok, bah ça n'a pas matché, c'est pas grave, je repars sur quelque chose d'autre, parce que pour moi, sur ce mois d'octobre, vous allez prendre les choses différemment. Il y a une prise de responsabilité autre. Donc peut-être que vous allez avoir des signes significatifs ou quelque chose qui font que vous allez être dans un nouveau départ émotionnel, dans un nouvel élan, dans un nouveau ressenti, et de poser. Pour moi, il y a des intentions assez fortes qui se posent, parce que c'est des intentions du cœur, c'est des intentions, pour moi, d'amour. Alors l'amour, c'est pas que le couple, c'est l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des projets. On sent qu'il y a un élan qui est là. Ici, on a l'as d'épée, un nouveau départ aussi dans les prises de conscience, dans la clarification peut-être d'un projet, d'une envie, de vous-même, d'être en adéquation avec vous-même, de vos prises de responsabilité qui peuvent être tout simplement, aujourd'hui, je prends davantage soin de moi, je me dégage du temps pour moi. Alors, peut-être assez donné, oui, trop donné, oui, mais en même temps, on donne toujours, mais en formulant les choses autrement et en prenant soin de soi. Et le roi de bâton ici vient nous parler que vous reprenez votre place et vous avez encore ce lion qui est là. Donc c'est un mois quand même où vous allez avoir la force, le courage, l'élan, l'envie d'aller beaucoup plus loin dans ce qui vous fait vous sentir aligné avec ce mois d'octobre, tout simplement. Vous voyez, vous allez avoir peut-être des choix, des prises de décision, d'où ces fameuses prises de responsabilité. Mais attention, ça va se faire pour moi dans le lâcher prise. Pour vous, c'est pas un mois où on précipite les choses. Ça se fait dans la douceur, dans le calme, dans l'écoute de soi. Et vous allez pouvoir voir avec le cavalier de coupe qu'il y a des choses qui se présentent à vous, des cadeaux, des synchronicités, des opportunités, parce que pour moi, vous vous en donnez les moyens, de par le choix de se poser, de lâcher prise, d'être plus à l'écoute de soi. C'est pas d'aller toujours chercher à l'extérieur en courant dans tous les sens que vous allez tout trouver. Peut-être que c'est le cas, mais à un moment, je pense qu'on s'épuise. Là, vous allez vraiment plutôt rentrer en adéquation
avec vos idées, vos envies, vos choix. Et là, avec la reine d'épée, vous allez trancher quand il va falloir prendre cette décision ou ce changement de vie ou de comportement tout simplement. Et vous voyez, le 9 de denier nous parle de récolte. Donc c'est un mois quand même où vous allez récolter les opportunités, les cadeaux de la vie, vous, de par vos décisions, votre élan, votre envie, vos capacités. Il y a vraiment des choses qui évoluent tout en étant dans l'adaptabilité, à voir là où vous en êtes aussi émotionnellement, hein, de ne pas rester bloqué dans de l'ancien, mais plutôt d'être dans un état d'être haute qui va vous permettre de poser aussi des intentions que vous avez déjà dû faire, mais qui là vont vraiment être mis plus en évidence. Et puis ici, on vous dit bien de rien précipiter, hein. On prend de la hauteur et on avance sereinement. Ok, pour moi, vous avez un superbe mois là déjà, ami Bélier, hein. Simplement qu'il va falloir prendre du recul, se poser pour accéder à ce changement. Un changement, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde change tout dans sa vie. Un changement, ça s'accueille, ça se prépare dans le sens où on pose des intentions dans ce sens. Encore une fois, c'est pas la vie qui vient frapper à la porte et dire ok, qu'est-ce que tu as envie qu'on change aujourd'hui? Ça part de soi. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, un changement, eh bien, on se pose avec ce ressenti aussi bien intérieur dans les émotions que dans la tête, et on voit qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour pouvoir avancer et changer les choses, mais pas en restant enfermé tout le temps dans des questionnements qui reviennent encore et encore et en boucle, et que du coup on ne met rien en place pour changer. Vous avez le magicien ici, là, aujourd'hui, là, quand je fais cette vidéo, ça me dit tu es prêt, tu as tous les outils en toi pour avancer, pour écouter ce qui te met en joie, pour aller en plus de l'avant davantage chaque jour si tu t'autorises. Ici, on a spiritualité, puissance, connexion. Vous voyez, c'est un mois où vous allez être connecté en conscience, connecté à la vie, connecté à l'instant présent, connecté au souffle de vie, connecté à vous. C'est ça. Plus on est connecté à soi, plus on est connecté à ses propres choix. Le choix, ça ne veut pas dire je change de travail, je change ça. C'est pas que ça, les choix. Les choix, c'est aussi les intentions. Où c'est que je pose mon intention? Bah tiens, j'ai envie de vivre ça. Tiens, j'ai plus envie de croire à ça. Tiens, c'est tout ça aussi, les choix. C'est pas juste dire je fais ce choix. On peut changer un travail, on peut changer de logement, mais c'est pas que ça quand je parle de changement. Parce que sinon, tous les mois, je vous dirais que vous allez déménager ou changer de travail. Ça va au-delà aussi, ça va dans son espace intérieur, dans ce qu'on peut appeler son intimité intérieure de par ses émotions, ses blessures, ses pensées, tout ça, ça s'accueille et on voit là où on en est et où on a envie de poser une intention, une joie, un élan, une envie. C'est vous qui voyez comment vous voulez le nommer, mais il faut que ça parte de vous. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Allez, on va prendre ces deux-là. On a la Lune. Alors la Lune, ça peut parler de cycle, parce que les mystères de la Lune, ça peut parler tout simplement de cycle. Ici, j'avais le chiffre 9, le 1, on est au mois d'octobre. Pour moi, vous pouvez être dans une fin de cycle. Et il va y avoir un fort éclairage, puisqu'on a aussi l'as d'épée, avec des prises de conscience, de la clarté qui vient à vous. Donc ça peut être un mois très lumineux, très objectif aussi, dans le sens de la direction que vous donnez à votre vie. Et ici, on a l'élan, voyez, je vous en parlais, on a encore les responsabilités, le travail, la prise de responsabilité, encore une fois. Donc, pour moi, il y a de l'élan. Le vélo montre bien que là, on redonne du mouvement, on avance. Voilà. Le travail, pour certains, ça va parler du travail professionnel. Il y a peut-être une évolution, il y a quelque chose qui change ici. Peut-être même vous changez de poste, peu importe. Le travail, c'est aussi son accompagnement avec soi. Comment je m'accompagne tous les jours pour être dans ces responsabilités, pour être dans cet élan, pour être dans ce nouveau cycle de par ma connexion à l'instant présent et à qui je suis. Et ici, on vous dit bien de garder le cap. On garde le cap, mais vous voyez bien que la tortue, elle parle pas de ralentissement, mais de suivre son rythme. On part pas dans tous les sens, encore une fois. Allez, on continue, on va aller prendre quelques cartes dans cet oracle. Alors, on a tout de suite l'arbre.
Alors l'arbre, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle du moment présent, ça nous parle de peut-être laisser tomber aussi, parce qu'on voit qu'il y a des feuilles qui tombent, de laisser tomber l'ancien, d'où des décisions pour moi plus responsables, tout en étant connecté au lâcher-prise, plus responsable, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable, mais des choses qui vont plus matcher, qui vont plus connecter à vous, à qui vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, c'est ancré, ça s'ancre. Et en même temps, ici, je vous parlais de récolte et je vous dis que les feuilles tombent parce que simplement, c'est peut-être la récolte. Vous allez récolter donc des confirmations par rapport à des décisions, à des choix, et qui, pour moi, vont être de l'ordre de l'avancée. Et puis peut-être aussi avec le hiérophante, c'est d'aller voir ce qui est peut-être encore enraciné, des fois qui peut bloquer, qui peut limiter. Et là, on vous dit surtout d'être à l'écoute de l'intuition, du ressenti, et de peut-être lever le voile sur ce qui est à donner plus de sens et de transparence pour vous aujourd'hui. Allez, est-ce qu'il y a encore autre chose pour nos amis béliers? Sinon, je coupe. Allez, encore une fois, sinon je coupe. Allez, je coupe parce que ça sort pas. Je vais prendre celle-ci et nous avons l'éléphant. Waouh, et puis on a, vous voyez, la page blanche. Alors, l'éléphant ici, déjà, ça nous parle encore de force, d'ancrage, d'être connecté à la terre. Ça peut nous parler de l'eau aussi, les émotions, parce que l'éléphant, il est capable de capter l'eau assez loin. Donc, ça peut parler des émotions, ça peut parler d'ancrage, ça peut parler de la famille, ça peut parler de soutien, ça peut parler de force. Donc, de ne pas baisser les bras et d'être dans une forme de continuité. D'écoute aussi, hein, parce que pour moi, il y a une forme d'écoute aussi qui est à faire. Et ici, vous avez la page blanche. Pour moi, vous êtes dans un nouvel élan. Pour certains nouveaux départs, par rapport à des prises de responsabilité, de choix. Et vous voyez, on a quand même l'entraide ici. L'entraide, ça peut parler de signature, d'engagement, de contrat, de rencontre. Et là, on a le papillon. Le papillon, c'est la transformation, l'évolution. Donc franchement, vous avez un mois super, amis bélier. C'est juste vous de trouver comment vous connecter à votre force intérieure. C'est cette force en vous qui n'est pas que l'ego, que le mental, mais c'est vraiment l'âme, la conscience, la présence, l'essence divine, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, ça peut vous amener à prendre des décisions qui peuvent être simples, hein. Encore une fois, c'est pas de tout changer, mais ça peut être des décisions qui peuvent switcher, qui peuvent faire qu'il y a des choses qui se transforment. Par des petites choses, ça peut donner de grands résultats. On n'a pas besoin de croire qu'il faut que d'un seul coup tout change pour que notre vie soit... ça part déjà de soi, ne l'oubliez pas. Et pour conclure, nous avons gratitude, apprécier la simplicité, aller vers ce qui est simple et opter pour la légèreté. Il y a le papillon aussi, pour moi, la transformation et équilibre au quotidien, alignement. Unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Je vous dis, c'est un mois où tout va partir de vous. Le fait que ça part de vous, vous allez voir que ça va vraiment, je pense, faire évoluer certaines choses dans vos choix, dans vos décisions, peut-être dans vos blessures, vos fêlures, des choses qui sont, voilà. Mais c'est un très beau mois pour moi d'évolution où il peut y avoir des beaux engagements, il peut y avoir du changement, de l'évolution, de la transformation, tout en étant dans l'instant présent et surtout en s'accordant des moments précieux pour soi, tout simplement. Voilà, chers amis béliers, je vous le souhaite vraiment excellent ce mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis!